Le vendredi 23 août, Lucie Castès et les chefs des partis composant le nouveau Front populaire, NFP, ont été invités à l'Élysée pour des consultations organisées par le président Emmanuel Macron. Ces consultations ont eu lieu dans un contexte politique tendu, marqué par la nécessité de nommer un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron, en quête de stabilité et de consensus pour son gouvernement, a engagé une série de consultations avec diverses forces politiques, dont le NFP, afin de recueillir des avis et des suggestions sur le choix du futur chef du gouvernement. Le nouveau Front populaire est une coalition de partis de gauche récemment formée pour s'opposer aux politiques néolibérales d'Emmanuel Macron et proposer une alternative progressiste. Cette coalition est composée de divers partis politiques, allant des socialistes aux communistes, en passant par les écologistes et certains groupes de gauche radicale. Lucie Castès, figure montante de la gauche française et porte-parole de cette coalition, a été une voix critique contre le gouvernement Macron, dénonçant les réformes perçues comme défavorables aux classes populaires et aux travailleurs. Sa présence à l'Élysée marque donc un moment significatif de dialogue entre une opposition farouche et le président en exercice. Lors de ces consultations, Emmanuel Macron a cherché à sonder les chefs de parti sur leurs attentes et leurs propositions concernant la nomination du futur Premier ministre. La rencontre avec le NFP s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à construire un consensus autour d'un candidat capable de diriger un gouvernement qui serait, sinon d'union nationale, du moins capable de rassembler au-delà des clivages partisans habituels. Cette approche est en partie motivée par le besoin de renforcer la légitimité de l'exécutif après des mois de contestation sociale et de mobilisation contre certaines réformes impopulaires, comme la réforme des retraites. Lucie Castès et les autres dirigeants du NFP ont profité de cette rencontre pour réaffirmer leur position sur plusieurs enjeux clés. Ils ont mis l'accent sur la nécessité d'un changement radical de cap en matière de politique économique et sociale, insistant sur des mesures telles que la hausse des salaires, le renforcement des services publics, la transition écologique et une plus grande justice fiscale. Ils ont également exprimé des réserves quant à la volonté réelle de Macron d'écouter et de tenir compte des propositions de l'opposition. Certains membres du NFP voient ces consultations comme une manœuvre tactique du président pour gagner du temps et désamorcer la colère sociale, sans pour autant envisager de réelles concessions politiques. Cependant, le choix de consulter des figures de l'opposition, y compris des critiques virulents comme Castès, indique que Macron est conscient des défis qui l'attendent. Le président est sous pression pour démontrer qu'il peut gouverner de manière inclusive, tout en préservant sa capacité à mettre en œuvre des réformes nécessaires pour le pays. L'impasse politique et l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale compliquent encore davantage la tâche de l'exécutif, rendant crucial le choix d'un Premier ministre qui puisse naviguer habilement entre les exigences parfois contradictoires des différentes forces politiques. Le NFP, de son côté, doit également naviguer dans des eaux politiques complexes. La coalition, bien que relativement unie dans son opposition à Macron, est composée de partis aux sensibilités et priorités parfois divergentes. L'une des difficultés majeures pour le NFP est de maintenir une position cohérente et unie face aux propositions du gouvernement, tout en répondant aux attentes variées de ses différentes composantes. Lucie Castès, en tant que porte-parole, joue un rôle crucial dans cet équilibre délicat, essayant de concilier les demandes des écologistes avec celles des socialistes et des communistes, tout en tenant compte des aspirations des mouvements plus radicaux. La rencontre à l'Élysée a également été marquée par des discussions sur des questions plus spécifiques, telles que la gestion de la crise migratoire, la réforme de l'éducation et la politique étrangère, notamment en ce qui concerne la position de la France sur les conflits internationaux et son rôle au sein de l'Union européenne. Les représentants du NFP ont profité de l'occasion pour critiquer la politique migratoire restrictive de Macron, appelant à une approche plus humanitaire et solidaire, et ont mis en avant l'importance d'une éducation plus égalitaire et inclusive. Dans ce contexte, la nomination du futur Premier ministre devient un enjeu majeur non seulement pour la survie politique de Macron,
mais aussi pour la direction que prendra la France dans les prochaines années. Un choix qui serait perçu comme trop proche de la ligne actuelle pourrait provoquer une intensification des protestations et une polarisation accrue du paysage politique. À l'inverse, un choix plus consensuel pourrait apaiser certaines tensions, tout en offrant à Macron une opportunité de renouveler son image et de restaurer une partie de sa popularité. Le NFP, conscient de ces dynamiques, a insisté sur la nécessité d'un Premier ministre capable d'entendre et de représenter les voix des citoyens ordinaires, pas seulement celles des élites politiques ou économiques. Il est également important de noter que ces consultations interviennent à un moment où la scène politique française est particulièrement volatile.